Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu entre guillemets puisque ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Alors au début j'ai décidé de faire une petite pause. Je me suis demandé est-ce que je continue ou pas ma chaîne YouTube vu les événements de tous les jours qui ne cessent de s'aggraver. Voilà, je me suis dit après tout je continue. On s'amuse bien, on papote coloriage ensemble. Voilà, c'est notre petit moment de détente, il en faut bien aussi. Et puis quand j'ai voulu reprendre, en fait c'est mon ordinateur qui m'a lâché. J'ai eu droit à un écran noir, il en avait marre des mauvaises nouvelles tous les jours. Il m'a dit je pars Alice, tu me rejoins, tu me rejoindras plus tard. Bon, j'ai essayé de le ressusciter, il n'est pas encore totalement ressuscité puisque là je viens de m'apercevoir qu'il y a un problème de connexion entre la tour et l'écran. Disons que le PC ne reconnaît pas l'écran, donc c'est toujours pas réglé ce problème, ça fait 2 mois que ça traîne, j'en ai ras le bol. En plus mon informaticien est en vacances et je vais pas attendre jusqu'à septembre pour vous faire des vidéos, pour reparler coloriage, là j'en peux plus. Et sinon, aussi, j'ai eu quelques problèmes, d'autres problèmes. Et puis là, il y a la chaleur. Mais bon, on va faire avec. J'espère que tout va bien de votre côté, que c'est pas trop difficile, les pressions qu'on vous met. Donc, bon. Allez, c'est parti pour mes coloriages terminés du mois d'avril 2021. Donc oui, avril, je suis vraiment à la bourre. À chaque fois je dis que je suis en retard et tout, que je dois vous faire plein de vidéos, mais là je crois que j'ai jamais été aussi en retard. Donc on commence avec un petit livre Disney, c'est mon seul Disney du mois d'avril, qui est pas folichon d'ailleurs. C'est dans le livre Chat et Félin que j'ai enfin commencé, un petit carré d'art-thérapie. Donc j'ai fait le chat d'Alice. Je l'ai réalisé au Kohinoor Polycolor avec un fond au pen 68. C'était vraiment du coloriage super détente. Je me suis pas trop cassé la tête, on voit bien. Par contre, je trouve que les violets des Kohinoor sont pas hyper pigmentés. Disons que ça serait pas ces crayons-là que je choisirais pour refaire le chat d'Alice. Voilà, par exemple. Parce que quand même... Je trouve que pour du Disney, il faut des couleurs bien vives, des trucs qui pètent aux yeux, quoi. Je trouve ça fait mieux. Alors ensuite, dans le livre Fairy Tales d'Eri, l'illustratrice des Romantic Country, c'est un livre que je vous avais présenté il y a longtemps. Donc d'ailleurs, je vous avais montré cette Cendrillon en mode souillon. Et j'ai décidé de la faire en mode balle. Donc j'ai mis du temps à me décider pour les couleurs. J'ai finalement opté pour du turquoise et du rose, des couleurs assez girly. Donc je voulais faire à tout prix la citrouille orange d'ailleurs. Donc je le redis parce que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais ce livre-là, je compte le réaliser entièrement au Pablo de chez Caran d'Ache et au Supracolor Soft. Donc les Supracolor ont été utilisés pour le fond bleu nuit, ainsi que pour le fond bleu ciel autour du cadre. Et tout le reste a été réalisé au Pablo avec énormément de Posca et avec du Posca de couleur aussi pour l'effet paillettes de la robe. Voilà, après du Posca blanc pour les petites étoiles sur la citrouille et dans le ciel. D'ailleurs ça cache un peu la misère du dégradé de la citrouille parce que les Pablo ils sont hyper durs, ils ont les mines très dures et des fois les dégradés c'est pas évident de les travailler. Ce sont pas les crayons les plus faciles mais je les aime beaucoup. Donc ensuite je vous avais montré le chat beauté ici présent, tout bien habillé. Je l'avais fait gris. Et pour la page d'à côté, là, que j'ai réalisé en avril, je l'ai reproduit gris pour qu'on voit que c'est le même chat quand même. Alors, le décor a été réalisé au Supracolor Soft, c'est-à-dire le ciel, les arbres et la pelouse. Et tout le reste a été réalisé au Pablo. Je l'aime beaucoup, ce petit coloriage assez campagnard. Alors, par contre, si vous faites... dans ce livre une couche au Supracolor Soft, vous n'allez pas pouvoir repasser au Pablo par-dessus. Ça ne marque pas la couleur. Donc moi ce que j'ai fait, je voulais rajouter des ombres aux arbres. Donc je me suis dit je vais prendre les Pablos là, tranquille.
bah, finalement j'ai repris mes Supracolor Soft et j'ai aquarellé de nouveau, voilà, pour ajouter des ombres. Voilà, dans ce livre, j'en ai fait 2 et j'en suis très contente. Ensuite, dans le livre Love Coloring, non, c'est Dream Love Coloring Studio, un livre que je vous ai montré en présentation. Alors, j'avais fait ce couple-ci pour la présentation, c'était au Supracolor Soft, avec du Kohinoor pour les petites herbes. Voilà, je trouve qu'il casse pas des briques. Mais c'est un livre que je compte faire entièrement au crayon aquarellable et à la palette aquarellable. Hein. Un peu tout ce qui est aquarelle en fait. Et j'ai fait aussi bah, ce jeune asiatique qui bouquine hein, dans la bibliothèque. Voilà. Je suis pas très satisfaite d'ailleurs de celui-ci. Je l'ai réalisé au Supracolor Soft et le fond, je crois que j'avais pris l'aquarelle Mozart, je pense. Attendez que je vérifie. C'est rare que je me rappelle plus d'un matériel utilisé. Mais alors là, je vois pas du tout. Ah bah non, le fond a été réalisé au Supracolor Soft aussi, donc il n'y a que du Supracolor. Je suis pas très fan du rendu de la peau que j'ai eu, mais bon, ça va. Enfin, je m'attendais à mieux, honnêtement, pour ce coloriage, mais j'aime bien les couleurs utilisées, je le trouve sympathique. Donc voilà. Ensuite, dans le Nelko Neko, encore un livre que je vous ai présenté. Bah, d'ailleurs, vous avez vu déjà ce coloriage, hein, c'est le coloriage de la boulangerie que j'ai réalisé au Kohinoor Polycolor et au Luminance. Quand j'ai choisi ce coloriage, j'avais très envie de colorier du pain, colorier une boulangerie, je sais pas pourquoi, il fallait que je colorie du pain, voilà. C'est certainement mon côté français qui était ressorti, qui était de sortie ce jour-là. Et j'ai utilisé aussi du Posca un peu pour les moustaches. Alors moi je note pas trop les combos de couleurs en général, je suis pas trop l'habitude, mais pour faire le pelage des chats, j'ai quand même noté les couleurs parce que comme on retrouve les mêmes personnages tout au long du livre, j'aimerais qu'ils aient les mêmes poils en fait à chaque fois. J'ai fait celui d'à côté aussi récemment, mais je vous le montrerai plus tard. Là, il faut que je rattrape le retard, comme je l'ai dit. Ensuite, dans le 50 Splendid Princesses, c'est un que vous avez déjà vu aussi, parce que c'est un livre que je vous ai aussi présenté. Donc, c'était Ma Marie-Antoinette au Kohinoor Polycolor. Et voilà, j'avais mis du Supracolor pour le fond rouge et pour le fond bleu, il me semble. Avec du Posca pour la boucle d'oreille. Voilà, enfin je dis que c'est Marie-Antoinette parce que j'ai choisi les couleurs bleues pour qu'elle ressemble à Marie-Antoinette, hein, tout simplement. Et j'aime beaucoup. De loin, j'aime bien le reflet des cheveux gris, le reflet des boucles, ça donne bien. De près, ça donne un peu moins bien. Mais voilà, pour le princesse. Alors, j'ai pas pu recolorier dans ce livre. Je devais en faire d'autres. Mais j'ai pas eu le temps. Alors aussi j'ai été prise d'une boulimie de portraits, de personnages à cause de ce livre, le Loveliness de Grazia Salvo. Alors j'ai l'édition Etsy et franchement si vous devez investir, n'achetez pas l'horrible édition Amazon qui est assez chère d'ailleurs sur Amazon. Prenez-la plutôt sur Etsy directement à l'illustratrice parce que le papier c'est génial. On peut travailler n'importe quel crayon dessus. Et pour faire la peau, c'est très important d'avoir du bon papier, je trouve. Donc, alors j'en ai enchaîné pas mal. Alors j'ai commencé par la fin du livre, je ne sais pas pourquoi. Peut-être les portraits étaient moins impressionnants vers la fin. Donc j'ai fait celui-ci entièrement aux luminances. J'ai presque fini ce livre d'ailleurs, j'ai hâte de vous le montrer. Je trouve que je me suis améliorée du coup pour la peau. Enfin, ça, je trouve qu'il y a une petite amélioration du moins. Celui-ci entièrement au Kohinoor Polycolor. Alors la peau a été réalisée avec le set portrait.
Et le fond aussi au Kohinoor, hein, tout. Alors moi je mets toujours un peu de Posca pour faire un petit effet, vous voyez, un petit effet brillant pour les yeux. Mais c'est tout ce que je rajoute. Ensuite, celui-ci que j'ai réalisé au Polychromos avec un fond au Neocolor 2. Je suis pas très fan du dessin et je suis pas très fan de ce que j'en ai fait. Je le trouve moyen. Après j'aime bien les fleurs, elles sont jolies. Bon, je trouve ce tatouage là, enfin cette espèce de débardeur, bon, c'est pas... Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, mais je sais pas exactement quoi en fait. Donc voilà. Celui-ci, alors je l'adore. Il a été réalisé au Polychromos pour les cheveux, la fleur, le fond au Neocolor 2 et la peau au Luminance avec un peu de luminance aussi pour le haut, pour bien blender les polychromos entre eux. Voilà, ça marche bien les polychromos et les luminances ensemble. J'aime beaucoup la combinaison de couleurs pour celui-ci. Ensuite, celui-ci, c'est un de mes préférés. C'est la fille au mimosa. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a marqué sur le doigt. C'est un code barre, je sais pas. Mais voilà, j'aime beaucoup ce portrait que j'ai fait entièrement au luminance. Hein, même le fond. Voilà, il n'y a que du luminance. Dites-moi quel est votre portrait préféré parmi tous ceux que je vous montre. Donc ensuite, j'ai fait cette belle afghane. Enfin, je sais pas pourquoi pour moi c'est une afghane. Enfin, franchement, j'en sais rien du tout. Mais je l'ai réalisée au Kohinoor Polycolor entièrement. Avec certainement les Kohinoor portraits hein, pour le set portrait pour la peau. Qui est très pratique ce set portrait, je trouve. On trouve facilement du coup les couleurs qu'on doit utiliser. Ah, le fond, celui-ci, le fond, je l'ai fait au Neocolor 2 également. Ensuite, Madriade, alors c'était pour un défi créature fantastique humanoïde d'Eleis Colo, là, pour son challenge Harry Potter. Donc du coup, comme elle avait une main, c'est un portrait un peu fantasy, donc vous voyez, elle a une main qui se prolonge en branche. Donc je me suis dit c'était une dryade, alors je l'ai faite verte, hein, tout dans les verts avec des fleurs roses, réalisées au Holbein. En fait j'avais pris les Holbein pastel pour la végétation. La peau a été réalisée au Luminance. Et les cheveux je pense au Polychromos. Alors attendez que je vérifie, comme ça fait longtemps là, je ne sais plus du tout. Ah bah non, les cheveux ont été réalisés au Kohinoor. Voilà, la peau luminance et le reste au Holbein. D'ailleurs, les Holbein pastel, je ne trouve pas que je fais des merveilles, que je fasse des merveilles avec, parce que à chaque fois je suis pas très satisfaite de ce que je fais avec. Voilà, je trouve les fleurs roses pas géniales. Mais sinon, globalement, je l'aime bien. Franchement, ça va. Je me suis pas trop plantée pour la peau. C'est pas évident les peaux vertes. À chaque fois, je rate une fois sur deux. Ensuite, celui-ci qui est mon petit préféré du mois. Vraiment, je l'adore. Je sais pas, pourtant je suis partie dans des couleurs n'importe lesquelles pour le fond. Je ne savais pas quoi faire. Et puis finalement, je trouve l'ensemble vraiment sympathique. Donc je l'ai réalisé entièrement aux luminances. Non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Donc c'est pas entièrement aux luminances. La peau a été réalisée aux luminances. Je crois que les habits au Holbein. Et les cheveux au Polychromos. Les fleurs ont dû être réalisées à mon avis avec un peu d'étroit. Après c'est bien, plus vous connaissez vos crayons, plus vous êtes habitué à colorier avec et plus vous pouvez mélanger toutes les gammes. C'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément faire au début parce que voilà, on ne sait pas trop quelle couleur on cherche. Mais après maintenant j'arrive à mélanger les gammes entre elles. Donc voilà, alors je l'ai beaucoup avancé, hein, je vous en montre pas plus.
Et puis voilà, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. En ce moment, on crève de chaud chez moi. On se retrouve très vite pour plein de vidéos. Hein. J'ai énormément de vidéos à vous faire. Un haul matériel de coloriage, la vidéo au coloriage fini de mai. Je pense que ça sera les 2 prochaines vidéos qui arriveront très vite, je l'espère. Je vous fais de gros bisous et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.